arrivé, ça nous aide déjà à commencer notre cérémonie. La grande famille de l'Église disparue m'a d'abord chargé, une fois de plus, de vous remercier, vous tous ici présents, d'être à ses côtés en ce jour, en ce moment difficile où elle est en train de pleurer sa regrettée fille à la personne de Maman Marie à Dio, que le Seigneur a repris dans son royaume. Et cette assemblée m'a également chargé de vous présenter à la famille de la défunte ses sincères condoléances. Je m'en vais très vite vous présenter ce qui va être notre programme de tout à l'heure. Nous allons assister à une prière d'ouverture. Cette prière sera suivie par une courte exhortation par le pasteur François, qui est déjà parmi nous. Après cela, viendra le tour de l'oraison funèbre. Cette oraison sera lue par la subdivision Sélémbao 1, par le conseil principal à la personne de M. Kafouti, qui est aussi parmi nous. Et après, nous allons assister à la lecture d'un discours d'adieu préparé par les enfants et tous les petits-enfants, mais ce mot sera lu par Merveille Alako, l'un des petites filles de l'Église disparue. Et après, nous aurons le recueillement et dépôt de l'objet de fleurs. Et après, nous aurons un mot de la famille qui nous viendra de la part de M. Patrick Lecalais, qui est aussi parmi nous. Voilà ce qui va être, et après cela, le corps sera levé vers le cimetière de Necropole 2, entre ciel et terre. C'est ce qui va être notre programme de tout à l'heure. Sans abuser de votre temps, permettez-moi avec votre autorisation de faire appel au pasteur François de bien vouloir avancer. Le pasteur François est en train déjà d'avancer. Il a pour mission de nous faire la prière d'ouverture. Il va en même temps nous exhorter. Et dans quelques minutes, il priera aussi pour la famille de l'Église disparue. Suivons le pasteur. Bonjour. Je vous salue tous au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare qu'à toutes choses, nous devons glorifier Dieu. Malgré la douleur ainsi grande, insupportable, mais nous devons supporter. Amen. Prions Dieu, recommandons la famille qui reste entre les mains de Dieu, recommandons aussi toi qui es venu nous assister, comme maintenant, même lors de toutes les cérémonies entre les mains de l'Éternel. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. El Shaddai, Seigneur Jésus, je suis en train de recommander les activités qui vont se dérouler en ces liens entre tes paumes de main. J'implore que la main puissante et agissante, Seigneur, nous protège. Protège la famille qui a connu une perte énorme. Protège chacun de nous qui s'est présenté à ces lieux. Comme maintenant et à jamais, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la Bible. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 2. Je lis au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de fête, car c'est la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose en cœur. Amen. Bien-aimés, avec votre permission et votre attention, je voudrais que nous analysions la pensée de Salomon. Il dit, mieux vaut aller dans la maison de deuil qu'aller dans la maison de fête. Pourquoi? Parce que c'est la finalité de tout homme qui vit, de tout être vivant. Amen. Bien-aimés, nous sommes nés, nous grandissons et un jour nous allons mourir. Alors nous devons prendre conscience, lorsque nous nous présentons devant un événement pareil, nous devons comprendre que nous aussi un jour, les gens vont se réunir autour de nous. Amen. Bien-aimé, tu es membre de la famille, tu es venu nous consoler, tu as pris le message. Oui, notre maman est partie. Mais mon problème est que tu comprennes, comme la Bible dit, mieux vaut aller dans la maison de deuil qu'aller dans la maison de fête. Pourquoi?
parce que c'est la finalité de tout le monde. Je ne veux pas passer au témoignage parce qu'il y aura des gens qui vont témoigner.